Salut, c'est Adri. Dans cette série de tutoriels, on va voir comment prendre en main l'application PictoLBuddy. Je vais vous guider pour créer votre premier événement. Ici, je commence avec un agenda vide. Je vais commencer par cliquer sur le bouton Créer. Je vais d'abord mettre un titre à mon événement. Ensuite, je vais ajouter une image. Cette image sera affichée dans l'agenda. Et la dernière étape, c'est de mettre la bonne date. Le sélecteur de date est conçu pour être le plus facile possible. Dans un premier temps, on va sélectionner le jour. Ensuite, on va sélectionner le moment de la journée. Puis, on va sélectionner une heure. Et finalement, on va paramétrer une durée. Et voilà, j'ai rentré les informations de mon événement. Je peux maintenant cliquer sur le bouton Créer pour le faire apparaître dans mon agenda. Maintenant, je vous propose de revenir sur notre événement pour découvrir d'autres possibilités. Pour cela, je vais cliquer sur mon événement et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Éditer. Nous allons ajouter une description à notre événement. Si on descend en bas, on peut voir le reste des options. Parmi ces options, on a le type qui nous permet de choisir événement ou tâche. Lorsque je choisis le type tâche, un bouton refuser et valider vont apparaître dans l'interface. Lorsque je clique sur valider, la tâche va être complétée et une notification sera envoyée. Ensuite, j'ai l'option répéter qui va me permettre de mettre une récurrence à mon événement. Ici, je vais mettre une fois par semaine, tous les vendredis. Maintenant, les rappels et les alarmes. Les rappels sont des notifications comme quand vous recevez un message. Je vais en ajouter une 30 minutes avant le début de l'événement. Les alarmes, quant à elles, vont s'afficher en plein écran et vont sonner aussi fort qu'une alarme classique. Les séquences ont été abordées dans un autre tutoriel que vous pouvez trouver dans la page des séquences. Pour finir, on peut aussi ajouter une adresse. Une fois enregistrée, l'adresse sera affichée dans l'événement et vous pourrez cliquer sur le bouton pour vous rendre sur Google Maps. Dans la page de l'événement, il y a aussi deux choses importantes que vous pouvez réaliser. Premièrement, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu avec le bonhomme qui parle pour lire l'événement à voix haute. Faire les courses. Demain, vendredi 28 novembre le soir de 18h30 à 19h15. Je vais faire les courses. Je dois acheter des œufs, des pâtes, du fromage. Secondement, vous pouvez aussi changer le statut de l'événement. Imaginons que j'ai un imprévu et mon événement est annulé. Je vais pouvoir cliquer sur ce bouton, passer l'événement à annuler et cliquer sur choisir. Une notification sera envoyée pour prévenir que l'événement est annulé. Et lorsqu'on revient sur la vue de l'agenda, l'événement est marqué par une croix rouge. À présent, nous allons voir le reste des fonctionnalités de l'agenda. Pour commencer, je vais cliquer sur le bouton avec les trois petits points. Dans ce menu, je vais pouvoir changer la disposition de l'agenda ou imprimer l'agenda. Pour la disposition, j'ai trois options possibles. La vue planning nous permet de voir tous les jours dans une liste défilante. La vue jour nous permet de visualiser un seul jour à la fois. Et finalement, la vue semaine qui nous permet de visualiser l'agenda semaine par semaine. Pour imprimer l'agenda, on va se rendre sur la page d'impression, aller en bas et cliquer sur le bouton Imprimer. Le chargement peut prendre quelques secondes. Une fois qu'il est fini, on peut ouvrir notre fichier au format PDF. Voilà,
Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'agenda. Si l'application vous plaît, abonnez-vous pour débloquer plus de fonctionnalités. Nous sommes une association à but non lucratif et chaque abonnement nous aide dans notre mission. En nous soutenant, vous permettez à PicTalk d'exister et d'accompagner toujours plus de personnes.